Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 18 janvier 2025, 8h16, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, 2025 s'annonce une année extraordinaire. Peut-être, en tout cas pour les États-Unis, c'est certain, les 4 prochaines années, mais plus encore, s'annonce une, comment dire, renaissance de la rationalité, une renaissance de ce qu'on pourrait appeler la volonté du peuple, enfin représentée au Parlement, à la Maison-Blanche, avec l'élection, la victoire de Donald Trump, et en plus de l'espèce de mouvement qu'il a réussi à créer. Il ne faut pas que tu oublies que Donald Trump, en 2016, quand il a gagné, c'était comme vraiment un choc. Même pour lui, je pense que c'était un choc. Il n'était pas vraiment préparé à ça. C'est entouré, malgré lui, avec les pressions qu'il a eues, naturellement, son manque d'expérience, de dinosaures de la swamp, de dinosaures de l'état profond. Et ça a donné un 4 ans un peu mitigé, mais quand même avec des politiques qui ont... Mais il n'a pas pu aller très loin. C'était pas facile quand tu luttes contre tout l'appareil. En 2016, quand il a été élu, il y a eu comme une 50 millions de votes. OK? Pendant 4 ans, tous les médias du monde entier l'ont dénigré, l'ont sali de toutes les façons possibles et imaginables, ont mis des bâtons dans les roues au niveau de l'État profond américain. Malgré tout, en 2020, avec les conditions dans lesquelles on était, tu le sais que l'euphorie, l'hystérie de la pandémie et tout le système de votation qui a été changé, il a perdu l'élection, ça a pris des semaines avant qu'on détermine le gagnant. Le soir de l'élection, il avait gagné, mais qu'est-ce que tu veux? On ne va pas revenir là-dessus, le passé, c'est le passé. Tout a été dit là-dessus, donc ça ne donne rien de perdre notre temps avec ça. Il y avait quand même eu 78 millions de votes. Donc si de 2016... Puis je veux vous entendre là-dessus, parce qu'il y a tellement de gens qui, surtout en Occident, au Québec, au Canada, puis même en Europe occidentale, tu as beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent politiquement. Moi, j'aimerais savoir ce que vous voulez politiquement. Tu as un gars comme Trump qui est là, qui a quand même s'il y avait un mandat qui était plein de bâtons dans les roues, avait quand même accompli quelque chose. Donc, de 2016 à 2020, il est là, dénigré par tout le monde, mais en 2020, malgré les conditions en plus de l'hystérie, de la pandémie, il réussit à aller chercher 78 millions de votes. 50 millions en 2016, 78 en 2020, dans les conditions que tu connais. Moi, je veux savoir comment tu peux expliquer au monde que sa politique puis sa présidence, ça n'avait pas satisfait les Américains. Il y en a 28 millions de plus qui ont voté pour lui. Faut pas que tu oublies que Tabarnak Obama, le cousin au 9e degré de George W. Bush, en passant, là, il n'a rien accompli. Avec Joe Biden comme vice-président pendant 8 ans, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené la présidence de Donald Trump. Il a perdu en 2020 dans les circonstances qu'on connaît. De 2020 à 2024, tu as eu la présidence de Obama-Harris, supposément, mais il était absent. Cette présidence-là, où ils ont poussé, mais tu le sais qui était là, vraiment comment dire, le chef d'orchestre de ça, c'était pas Biden, on a avoué qu'il était sénile complètement. Kamala Harris était trop préoccupée, elle, à boire du vin. Le vrai principal chef d'orchestre, c'était, on pourrait dire, le gouvernement mondial, si tu veux l'appeler comme ça, l'Union européenne, corrompue, des Van den Leyen, du Forum économique mondial, Bilderberg, tout ce complexe, machin truc, là, c'est eux autres qui étaient en charge de ça. Ceux qui nous rentrent en Occident, l'agenda du diversité, équité, puis inclusion, puis du trans, puis de la fierté gay, puis de l'agenda LGBTQ++, la mutilation génitale des enfants, toutes ces... la promotion de la pédophilie, la décriminalisation de la pédophilie. Wow! C'est assez hallucinant, là. Les trafics sexuels d'enfants, puis de plus jeunes et moins jeunes, à un niveau, puis à une étendue que tu ne peux même pas imaginer.
Puis ils ont poussé ça dans la face du monde, ils ont poussé ça dans la face du monde, à un point tel que cette administration-là nous a ramené Donald Trump encore plus fort que jamais, avec une coalition que tu ne peux même pas imaginer, de gens qui viennent de tous les secteurs, parce qu'il fallait ramener le pendule à l'heure. Moi, je vais t'entendre là-dessus. Toi, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, là, comme politique? Qu'est-ce que tu aimerais ça voir comme... C'est quoi un bon politicien pour toi? Emmanuel Macron? Staline? Justin Trudeau? René Lévesque? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, là, il faut que tu te branches. Si tu veux du changement, ben c'est ça, du changement. Du changement, là, c'est pas nous ramener Mark Carney au Canada comme premier ministre, là. Puis je vais y revenir dans quelques instants. C'est pas de te ramener un politicien, c'est d'aller avec quelqu'un qui va représenter la volonté du peuple. Parce qu'il y en a une volonté du peuple. Puis c'est de mettre fin à toute l'irrationalité, puis d'essayer de ramener du bon sens. On le sait, on n'est pas stupide, tous les politiciens sont corrompus, sans exception. Ils sont tous là pour le complexe, ils sont tous là pour leur poche, leur ami, mais il faut qu'ils nous donnent un petit bonbon. Puis notre petit bonbon, c'est que nous autres, on veut juste vivre en paix avec tout le monde, puis t'arrêtes de nous faire suer avec la politique identitaire. Moi, c'est ça qui me fait le plus suer. Tabarnak Obama, c'est ça qui nous a ramené, c'était son mandat pendant 8 ans. C'est l'ordre qu'il y a eu de ses maîtres, ramène la politique d'identité, puis rajoute en plus le genre, le sexe là-dedans. On va te les diviser comme c'est pas possible, puis on va régner en maître satanique. Et c'est ça qui est arrivé. Mais les Américains ont lu leur livre de stratégie. Les Américains, tu peux dire ce que tu veux d'eux autres, mais ils ont du courage puis des couilles. Trouve-moi une population occidentale comme celle du Québec qui est tellement naïve, qui est tellement inculte politiquement parlant, là. Puis en Europe aussi, mais il y a des exceptions, c'est pas tous les Français, c'est pas tous les Québécois, mais la majorité, endoctrinée par le système, par les médias, par l'école, par les artistes. Trouve-moi un pays occidental qui aurait eu le courage, une population, je te parle, qui aurait eu le courage d'élire un candidat qu'on a sali pendant 10 ans, qu'on a criminalisé pendant 10 ans sur toutes des bases partisanes que les Américains ont été capables de lire à travers ça. Ils citent nos candidats s'il y a une ombre d'un petit soupçon de pseudo-scandale. Comment est-ce qu'il s'appelait le péquiste, le jeune, qui avait été nommé chef du PQ, homosexuel, là. Puis moi, je m'en fous que tu sois homosexuel. Mais d'abord, moi, j'essaie de comprendre comment tu peux avoir un leader homosexuel à la tête d'un mouvement indépendantiste. C'est comme, wow, tu représentes qui, là? Are you effing kidding me? Moi, je sais pas, un bon père de famille avec 5 enfants qui trime, puis qui a trimé dur, je sais pas, c'est plus quelqu'un comme ça que j'aimerais avoir à la tête d'un mouvement indépendantiste plutôt que d'avoir un homosexuel. J'ai rien contre le fait qu'il soit homosexuel. Ce qui se passe dans ta chambre à coucher, ça me regarde pas, mais je parle du principe, là, te vois-tu? C'est comme si tu avais à la tête d'un mouvement religieux comme l'Église catholique un athée. Tu sais, le pape, c'est comme si le pape, là, tu nommes le pape dans un pontificat, puis dans une élection papale, puis le nouveau pape que tu mets en place, il est ouvertement athée, ça fait des années, des décennies qu'il clame son athéisme. Moi, je le sais pas, mais ça prendra pas beaucoup de temps que cette église-là va s'effondrer, là. Comment tu peux avoir à la tête de ton pays, ou de ton pays à devenir un pays, puis convaincre le monde que la meilleure façon d'y arriver, puis d'y aller, c'est avec un gay. Moi, j'ai rien contre le fait que tu sois gay, là. Mais, je sais pas. Ça fait un drôle de berger, non? Ceci étant dit, lui avait eu un nombre de scandales de peut-être consommation de cocaïne, puis il va puis comme un petit bébé, mon Dieu, il est parti, là. Hey, Donald Trump, il a fait face à des centaines d'accusations de toutes sortes, puis il est resté là, mon chum. Solide. Puis les Américains ont dit, sais-tu quoi? Vous autres, les coups pourris, c'est lui qu'on veut. Parce qu'on sait que c'est lui qui nous représente. C'est lui. Puis Donald Trump, c'est quelqu'un de vraiment visionnaire, de très intelligent. Lui, il a vu cette lutte-là de culture puis de politique identitaire. Il est allé la chercher. Ce ballon-là, il l'a pris puis il est parti avec. Ça prend des couilles de faire ça, OK? Nous autres, nos politiciens, c'est tous des
des paillassons. Ils s'écrasent devant tous les groupes d'activistes qui ont des grandes gueules puis qui représentent personne. Moi, je veux savoir combien t'en as vu de trans dans ta vie. T'en as pas vu beaucoup, là. Mais il y en a juste assez pour faire chier tout le monde. D'ailleurs, c'est assez étonnant, tu sais. Moi, j'attends le moment où, parce que là, puis on va y revenir, j'ai plein d'extraits à te partager. Parce que la semaine dernière, il y a eu une espèce de loi qui a été votée de justesse, parce que tous les démocrates ont voté contre, pour protéger l'environnement des femmes, le sport des femmes, l'univers des femmes, contre, justement, ces hommes biologiques fétichistes qui veulent aller envahir l'univers des femmes. Pendant toutes ces décennies où tous ces pseudo-gauchistoïdes ont défendu les femmes, là, ils les abandonnent. C'est comme, wow, allô? Puis ils sont pas capables de te définir c'est quoi une femme. Tu vas voir, même la juge, une juge de la Cour suprême, Ketanji Jackson, whatever, Brown, là, on va aller l'écouter. Une Afro-Américaine qui a été nommée pour remplacer un juge qui s'en allait à la retraite par Joe Biden, s'est fait griller par Blackburn, une sénatrice, je pense, on va les voir, je pense que c'est de la Louisiane ou quelque chose comme ça, pas de la Louisiane, mais un autre État républicain. Elle lui a demandé, es-tu capable de me donner la définition de ce que c'est une femme? Une juge de la Cour suprême des États-Unis n'est pas capable de donner la définition. Elle dit non, je ne suis pas une biologiste. Quoi? Depuis quand tu as besoin d'être une biologiste ou un biologiste pour définir ce que c'est une femme? Are you effing kidding me? T'es dans le monde de la lunatie, de l'idiotie, puis de la perversion, là. Franchement, c'est pas fort. Pas fort. Puis c'est pas parce que toi, tu peux faire ce que tu veux, comme je te dis. Moi, j'ai rien contre ton idéologie puis ton orientation sexuelle, mais il faut que ça reste faut que ça reste dans tes affaires privées. On veut pas en entendre parler, ça nous intéresse pas. Comme nous autres, les hétéros, on parle pas juste de ça, puis c'est privé, là. Do your things. Fais tes affaires. Faut-nous la paix. Mais c'est pas ça, ce monde-là. Ils ont voulu mettre ça mur à mur, en faire un agenda puis un programme politique. C'est pour ça que maintenant, ils se sont fait épingler, puis accrochés au mur, identifiés, exposés, puis que ça va tomber, ça. C'est le début de la fin pour ces gens-là, qui représentent qui? Moi, j'ai hâte de voir la première femme qui va prétendre être un homme, là, parce que la perversion, il ne faut pas que tu oublies que c'est majoritairement, ça provient des hommes. C'est eux autres qui sont à l'origine de la pédophilie, tu peux remonter à Platon, c'est eux autres qui sont à l'origine des hommes. Nous autres, on est pervers, c'est dans notre nature. On est à l'origine, qui c'est qui a créé l'espèce de, comment dire, le marché de la pornographie, de la cinématographie pornographique, des films de cul, des revues? Ben, c'est pas des femmes qui sont à l'origine de ça, là. 99,999% de tous les viols, abus sexuels sont commis par des hommes. C'est parce que, allô, es-tu étonné que ce soit un homme pervers qui veuille absolument se rendre dans un vestiaire de femme avec sa graine, sa paille de couilles pour voir des femmes tout nues? Es-tu vraiment surpris de ça? Parce qu'à les entendre, être une femme, c'est bien facile. Tu as juste à te mettre une perruque, te faire la barbe, puis te mettre une robe. Allô? Moi, je ne sais pas, là, mais c'est pas ça être une femme, OK? Être une femme, c'est pas mal plus complexe que ça. D'abord, c'est une autre nature. C'est d'abord des problèmes à tous les mois de menstruation, des règles, des fluctuations de tempérament qui viennent avec ça, hein, de caractère, tu le sais. Si t'es hétéro, tu vis qu'une femme, tu sais c'est quoi, là? Hein, c'est swing mood. C'est d'enfanter. Il n'y a pas un homme qui va savoir c'est quoi enfanter. C'est de passer à travers la peur de se faire attaquer, violer. C'est de plein d'autres choses, la ménopause. Tu penses que toi, tu te mets une robe et une perruque, que tu es devenue une femme, puis tu te dénigres, puis tu vas minimiser le fait d'être une femme, puis ce que c'est une femme, puis tu vas minimiser ce que c'est, puis ce qu'ont été nos arrière-grand-mères, Voyons, on peut pas laisser... Pourquoi c'est juste en Occident que ça se passe? Je veux t'entendre là-dessus, puis moi, comme je te dis, c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, là. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de limite, là. On les a pas arrêtés, puis regarde ce que ça donne. Tu as des hommes qui viennent dénigrer, minimiser de ce qu'est être une femme. Moi, je veux t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu... T'attends quoi de la politique? T'attends quoi d'un politicien? Pas vous autres, il y en a peut-être qui vont venir se joindre
des gens qui arrivent d'un autre univers, là, gauchistoïde, puis ils vont être choqués de ce que je dis, peut-être. Je sais pas. Il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est comme, wow, on en est rendu là. Et ça a été, je pense, l'événement ou le sujet qui a été le plus, qui a déclenché le gros mouvement, puis l'espèce de, il y a eu une victoire éclatante, là. Donald Trump à tous les niveaux, vote populaire, la Chambre, le Sénat, et ainsi de suite. Ça a été un référendum sur l'agenda LGBTQ+, sur le programme de diversité, équité et inclusion. Là, il faut que tu embauches quelqu'un selon le complexe industriel qui a forcé les politiciens à mettre ça en place dans nos gouvernements, entre autres. Il faut que tu embauches quelqu'un, s'il est de couleur, s'il est gay, lesbienne, trans, oublie la compétence. Il faut que tu privilégies et que tu priorises ce genre de personnage. Moi, j'en ai rien à foutre. Que tu sois gay, lesbienne, trans, moi, je veux la meilleure, puis le meilleur, ou la plus compétente, ou le plus compétent dans un poste X, Y ou Z. Que tu sois gay, je m'en fous. Si t'es le plus compétent, bravo. Trans même, si t'es le plus compétent, bravo. Mais il faut qu'on en revienne à la compétence. Regarde, l'Occident est en train de s'effondrer parce que dans toutes les positions les plus importantes de gestion, il y a juste des bozos. Ils n'ont pas été embauchés par la compétence, ils ont été embauchés à cause de ce programme de diversité, équité et inclusion. Je veux t'entendre là-dessus aussi. Moi, j'en ai rien à cirer que le pompier qui vient éteindre le feu chez nous ou le premier répondant soit gay, lesbienne ou... Nous autres, là, le peuple, on est devenus daltoniens. On s'en fout de la couleur. C'est l'élite qui nous ramène toujours la politique identitaire. Parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils vont régner et nous diviser, puis jamais parler des vraies questions, puis des vraies préoccupations de la population. OK, assez de long sermon. On va aller... D'abord, je veux juste, avant, te rappeler que dans cette année 2020, je pense que c'est 2000... laisse-moi enlever ça, là. 2024, il y a eu 60 élections, OK? Et que la gauche s'est jamais retrouvée dans une situation semblable depuis la guerre froide. La gauche est plus impopulaire que jamais, sauf en Grande-Bretagne. Les Anglais, c'est des cinglés. Même leur parti conservateur, il est plus à gauche que Xi Jinping puis que Karl Marx lui-même. C'est des bouffons. C'est le pays, le système politique le plus corrompu. Je n'ai pas besoin de te le démontrer, là, avec la royauté puis l'Empire britannique qui ont enculé tout le monde, puis qui continuent à enculer tout le monde. Le complexe médiatique, là-bas, c'est d'une pourriture horrible. Si tu pensais que CNN, c'était horrible, ça, c'est comme... Là-bas, c'est comme de la pourriture qui est encore en train de pourrir, même si c'est impossible que la pourriture pourrisse. Eux autres, ils continuent quand même à pourrir. Ce qu'on dit, les groupes d'extrême droite sont devenus les grands gagnants de l'extrême droite. Si tu sais quoi, l'extrême droite, encore là, ça, c'est ton complexe médiatique qui met encore une étiquette vraiment péjorative et négative. Dans le fond, si tu avais un traducteur de leur pensée, là, puis moi, je vais te le faire, je vais être le traducteur de leur pensée, c'est les groupes populistes. Ceux qui ont écouté les préoccupations de leur peuple, ben c'est eux autres qui ont été élus. Aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin de chercher le midi à 14 heures. Maintenant, on va aller écouter ces gauchistes-là qui, une de leurs représentantes les plus populaires, ben pas populaires, mais connues, et aussi Alexandra Ocasio-Cortez de New York. Moi, je veux savoir qui vote pour cette fille-là. Je vais te dire une chose, ils ont besoin d'un examen psychiatrique. Thank you so much, Madam Chair, Madam Ranking Member. Here we are today, Republicans who have voted consistently against the Violence Against Women Act, who have taken away the right of all women to choose and have control over their own body, who, as women are bleeding out in parking lots across the country, standing there, allowing us to die. Donc, elle dit n'importe quoi. Parce que quand tu es dans la chambre,
comme dans nos parlements, tu as comme une espèce d'immunité, tu peux dire n'importe quoi. Là, il est en train de dire, les républicains, vous avez toujours voté contre les lois protégeant les femmes, patati patata, elle dit là, parce qu'elle fait allusion à la décision de la Cour suprême sur l'avortement. Tu peux avoir un avortement n'importe où aux États-Unis, anytime, puis même au moment de la naissance. C'est complètement mensonger. Là, elle dit, vous nous laissez dans les stationnements, les parkings en train de saigner puis de mourir. Trouve-moi une vidéo de quelqu'un qui est en train de saigner puis de mourir aux États-Unis. Puis tout le mensonge de notre complexe gouvernemental ici, politique, qui veut te dire que ton système gouvernemental de santé universelle, publique, c'est le meilleur au monde, te dit, va voir aux États-Unis, les gens, ils meurent dans la rue. Il n'y a personne qui meurt dans la rue, le bozo. Il y a tu vas rentrer dans un hôpital, si tu n'as pas d'argent, ils vont te soigner, c'est une obligation. Puis il n'y a personne, c'est complètement démentiel, c'est complètement mensonger. Là, elle est en train de mentir là-dessus. What? Now want to pretend today. C'est complètement hallucinant. Et là, elle a voté contre ce projet de loi qui interdit aux hommes biologiques d'aller dans les sports et vestiaires de femmes, et ainsi de suite. D'abord, on va aller écouter cette juge de la Cour suprême qui a été nommée, c'est Ketanji Brown Jackson, qui est incapable de répondre à la sénatrice Blackburn. Hein, elle est, je ne me rappelle plus de quel État, mais c'est une femme qui a vraiment beaucoup d'expérience en politique, elle est capable de te rôtir. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mm-hmm. No. Yeah. Est-ce que je peux donner une définition? Non. Ça, elle a été nommée juge à la Cour suprême. Are you effing kidding me? Elle dit non, je ne peux pas te donner la définition de ce que c'est une femme, parce que tu le sais qu'elle a été nommée par le complexe, c'est pas Biden qui l'a nommé, le complexe satanique là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Puis, elle est là c'est une femme, là, elle n'est pas capable de donner la définition de ce que c'est une femme. Voyons, t'es dans quel univers, là? I can't. You can't? Not in this context. Elle dit pas dans ce contexte. Puis elle rit en plus, l'idiote. So you believe the meaning of the word? Elle dit, je suis pas une biologiste. Là, l'autre, elle revient et dit, le mot femme, maintenant, aux États-Unis, c'est devenu tellement controversé que t'es pas capable de me donner une définition de ce que c'est une femme. The word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition? Senator, in my world... Complètement hallucinant. Chers amis, je veux vous entendre là-dessus. On est tombé. Là, on est rendu au bas fond. On était rendu au bas fond en Occident avec ce complexe satanique qui est même plus capable de donner la définition de ce que c'est une femme. Tu vois pas ça ailleurs. Dans 95% des pays de la planète, là, tu vois pas ça. Juste en Occident. Juste en Occident. Puis vous n'êtes pas écœurés de voir du monde comme, par exemple, Justin Trudeau, Kamala Harris, ça n'avait pas d'enfants, ces gens-là. Ils n'ont pas d'enfants. Comment tu peux être le leader d'une société à 99% ou 95% hétéro qui a des enfants, puis être le leader de cette nation-là si tu n'as pas d'enfants, puis tu ne sais pas c'est quoi avoir une famille, les difficultés que tu as traversées, puis ainsi de suite. C'est complètement hallucinant. On va l'écouter Riley Gaines, qui est cette jeune fille, qui est moins jeune maintenant, qui a perdu toutes ses médailles face à un plongeur trans, Lia Thomas, dont vous avez déjà entendu parler, 6 pieds 4, qui a sa graine et sa paire de couilles, puis qui, lui, il a toujours avoué qu'il aimait ça, baiser les femmes, puis qui rentre dans le vestiaire des femmes, qui se déshabille devant les femmes, il a volé toutes leurs médailles en plus, les championnats, puis il n'y a personne qui a levé le petit doigt avant que ce mouvement-là éclate et qu'on élise Donald Trump pour mettre fin à cette folie-là. On va aller l'écouter. Supercharge your... First, and let me echo Speaker Johnson's gratitude for the people who stand alongside me, behind me, their leadership on this issue, how they have stood firm, the flack that you all have taken. I know it's not easy, but nonetheless, it's necessary, and I would argue that it's urgent. And so I thank you all. And I'm thrilled with the passage of H.R. 28, the Protection of Women and Girls in Sports Act. But truthfully, I'm mad. I'm mad that this is something we have to do. I'm mad that we as women have to beg
for equal rights. I'm mad that we have Elle dit, je suis fâché que nous, les femmes, on ait à se battre pour avoir des droits égaux, parce que ça en est rendu là maintenant que ce mouvement-là, qui a pris naissance aux États-Unis beaucoup, puis qui a été répandu dans nos pays occidentaux, là, parce qu'ils ont vu que c'était une autre belle politique d'identité où on pouvait diviser le monde. Elle dit, on est revenu à la case départ, il faut qu'on se batte pour nos droits. Parce qu'un homme de 6 pieds 4 qui va compétitionner avec les femmes, voyons, ça n'a pas de sens. Je veux vous entendre là-dessus. Il y a pas de... C'est comme on est devenu complètement gaga. Oublie tout le reste. Le reste, là, c'est... Tout le reste de la politique, là, c'est juste des détails, c'est de l'insignifiance, c'est de la quincaillerie. On peut s'entendre, là, tu sais, un petit peu moins de taxes, moins d'impôts, ou plus d'impôts, un programme, tu veux un petit programme gratuit. Ouais, ça, c'est de la plomberie, là. Mais ça, c'est fondamental. Qu'est-ce qui a détruit l'Occident qui fait qu'on est rendu à un niveau de faiblesse extraordinaire, d'incompétence extraordinaire, de faillite de ce modèle gauchistoïde? Ça a été cette folie-là. Mais là-dessus, il faut que tu sois gauchiste, communiste, vert, whatever, écologiste, il faut qu'on en revienne à l'intelligence, au gros bon sens, par la rationalité. Là. Si tu n'as pas ça dans ta société, moi je ne sais pas, là, mais wow, il te manque quelque chose, je vais vous entendre là-dessus. to beg for privacy Il faut qu'on quête pour notre intimité. in areas of undressing, and I'm mad that we have to beg for safety En plus, il faut qu'on se batte et qu'on quête pour notre sécurité. on the court or on the field. Que ce soit dans des arènes de boxe, comme tu l'as vu aux Olympiques de 2024, où des hommes biologiques ont démoli des femmes, puis qu'on a laissé faire ça, voyons donc. Ou dans d'autres sports où on permet à des hommes. Moi, c'est bien rare, je n'ai pas vu encore une femme qui prétendait être un homme, là, vouloir aller compétitionner contre les hommes. Hein? J'ai pas vu, puis en Californie, apparemment, là, ben, les statistiques dernières, c'est qu'il y a à peu près 45 hommes trans qui sont dans des prisons pour femmes. Puis ils ont été accusés, plusieurs d'entre eux, d'agression puis de viol contre les femmes, en prison. Comment tu peux permettre à un homme biologique d'aller en prison avec des femmes? C'est complètement... Ce monde-là, ce complexe-là qui nous gouverne est complètement satanique. C'est bizarre, mais je n'ai pas entendu, encore une fois, de femmes qui prétendent être des hommes vouloir demander à aller dans une prison pour hommes. Parce que, moi, dire une chose, ça serait le gros party pour les hommes, qui, tu le sais, hein, ils sont dans les prisons pour hommes. Si tu échappes ton savon, on va te dire une chose, tu vas te retrouver avec un anus ensanglanté. OK? Imagine-toi si tu as une femme qui prétend être un homme, qui dit « Non, moi, je vais absolument aller dans une prison pour hommes. » On va te dire une chose, ça va être le party, le free for all. Mais ça n'arrive pas. Pourquoi? Je veux t'entendre là-dessus aussi. Y a-tu moyen d'avoir une tête sur ses épaules quelque part? Le reste, comme je t'ai dit, c'est de la plomberie. On s'en contre-fou. Moi, je peux m'entendre, là, puis je peux vivre avec ça. Mais ça, tu peux pas vivre avec ça. Regarde tes rues, regarde tes jeunes qui ont tous été sacrifiés avec la drogue, l'alcool, qu'on a poussé, qu'on a légalisé, les autres folies, la décadence, la dépravation. Wow, t'as des individus qui sont même plus capables de lever le petit doigt, de planter un clou. Comment, man? Or walking in the streets at night, for that matter. Here's some of the things. Let's just go through a couple of the things we heard on the House floor today from Democrats. Il dit, parce que là, c'est par rapport à la loi dont je t'ai parlé qui a été votée la semaine dernière, mais de justesse, parce que les démocrates ont voté totalement, sauf deux, contre cette loi-là qui protège les femmes, l'univers des femmes. Imagine-toi, le Parti démocrate n'a pas appris de sa leçon de la défaite de novembre dernier contre Trump. We heard of things like genital exams. We heard that girls will be asked to show what's in their Donc là, ils disent, là, les prétentions puis les arguments des démocrates, c'est que ça n'a pas d'allure, cette loi-là, ou quoi, vous allez demander aux femmes de se déshabiller pour voir si c'est vraiment des femmes? Ou... non, le clown. Il y a quelque chose qui s'appelle un certificat de naissance, le bozo. C'est indiqué sur ton certificat de naissance. À ta naissance, t'étais quoi? C'est tellement du n'importe quoi. underwear. We heard that they have to show internal and external anatomy, inspections, Taliban. Donc, ils prétendent, tu vois, là, ils vont nous mettre des inspections de nos parties génitales, ils vont nous demander de nous baisser notre pantalon ou notre culotte. Non. Certificat de naissance, le clown, ça te dit rien, ça?
Like enforcers, hire predators to peek at girls on and on and on. Et là, ça continue comme ça. Et vois-tu, c'est ça le non-sens. Il y en a une que j'aime beaucoup, Nancy Mace, qui est une élue du Congrès de la Caroline du Sud, républicaine, qui la semaine dernière en est presque venue au coup avec une autre élue démocrate complètement gaga, une autre dodoune. Les gauchistes, eux, sont des dodons. I can't define what a woman is and won't give women the right to privacy. Donc là, vous n'êtes même pas capable de définir ce que c'est une femme, puis vous voulez interdire l'intimité aux femmes. C'est ça que vous voulez faire, vous autres, les satanistes démocrates, gauchistoïdes, le culte qui nous gouverne, industriel, c'est lui qui pousse ça en Occident. You all want men with penises, chicks with dicks, Tu veux des filles avec des graines, hein, in the bathroom with dans les toilettes avec nous autres. us. You want women to be forced to undress Tu veux forcer les femmes à se déshabiller devant des hommes. C'est complètement cinglé, là. in front of men in the locker room and in dressing rooms. And it's so hypocritical C'est tellement hypocrite. for you to sit here and say and be, you know, screaming from the rooftops about the right to privacy and Donc, c'est tellement hypocrite de vous entendre crier sous tous les toits face aux droits de l'intimité, civil rights. des droits And you civils, don't respect women. quand vous ne respectez même pas les femmes. And you don't respect women who've been raped. Women Vous ne respectez même pas les femmes qui ont été violées, who are victims of les sexual femmes qui ont été victimes d'abus sexuels là-dedans. abuse. And you want me, a Et vous voulez que moi, hein, victim of rape, a parce qu'elle a été victime de viol, Nancy Mace, survivor of rape, to go into a locker room and be vous voulez que moi je rentre dans un vestiaire puis qu'il y a un homme biologique, là? forced to undress in front of a man? You have to be effing kidding me. You have to be effing kidding me. Tu sais ce que ça veut dire? So I don't want to hear about you talk about rights, individual Je veux pas t'entendre parler de droits individuels ou plus les droits civils. rights, civil rights, because you can't find the courage from the 60s to fight for women Parce que t'as même pas eu le courage, puis t'as plus le courage, comme dans les années 60, de te battre pour les femmes et leurs all droits. around America. Fight for women like me, every single woman. And as a rape Donc, c'est complètement hallucinant. Et on en est rendu là. Et on va aller réécouter Riley Gaines, cette jeune nageuse qui a parti un mouvement, justement, pour identifier et lutter contre cette folie-là, qui dit « Hey, on était forcé de se déshabiller devant un gars qui a ses parties génitales. » Weird fear-mongering about predators. But that's what Democrats do best. If you don't know what they're up to, just look at what they're accusing the right of. There have only been a few girls. Another thing they said, there's only a few girls who have been injured at the hands of a boy. It's such a small percentage. Oh, il y en a tellement peu de filles qui ont été blessées sur les terrains par des hommes biologiques. Même s'il y en avait juste un peu, c'est complètement... C'est renversant d'entendre ces arguments-là. I heard that this bill is a waste of time. And let me tell you the message I received when I heard that is that I'm a waste of time. Donc, les démocrates ont dit c'est une perte de temps, cette loi-là, tu sais, d'interdire aux hommes d'aller dans les toilettes, puis dans le vestiaire, puis dans l'univers des femmes. Ben, elle dit, savez-vous ce que ça veut dire pour nous autres? Ça veut dire que nous autres, on est une perte de temps pour vous autres, les démocrates. Puis ils viennent de perdre une élection de façon historique, puis ils sont pas capables de... Ils sont tellement... C'est comme Satan est tellement aveuglé par son satanisme, hein? Girls around the country, just like me, are a waste of time. Your daughters are a waste of time to all House Democrats except the two who voted in Donc, sauf les deux qui ont voté pour la loi, pour tous les démocrates, toutes vos filles, toutes les filles sont des pertes de temps. favor of the Protection of Women and Girls in Sports Act. But to Speaker Johnson's point, the American people spoke on Les Américains ont parlé le 4 novembre. November 5th. Ou le The 5, common plutôt. sense, everyday Americans who intuitively know that men and women are different. Les Américains sont assez intelligents, ils savent que les hommes et les femmes sont différents. We reject this notion. While I certainly believe people turned out to the polls to embrace Donald Trump, to embrace his cabinet picks, to Donc, je suis convaincu que tous ceux qui sont allés voter et qui ont voté pour lui soutiennent son agenda, mais plus particulièrement, et c'est ce que ça fait longtemps que je vous le dis, c'est un référendum sur l'agenda LGBTQ+. embrace the America First agenda. More so, truthfully,
I believe that people turned out to the polls on November 5th to reject absurdity. And that is entirely and thoroughly what the Democratic Party has become, absurd. Et les démocrates, elle dit, les gens se sont levés pour aller voter contre l'absurdité. Et les démocrates, le Parti démocrate, est la représentation de l'absurdité. Whether it's feeling like you have to refer to Latino individuals as Latinx, believing that men can become women, believing that men can breastfeed, believing that tampons belong. Donc, de penser qu'un homme pourrait allaiter, tomber enceinte, puis qu'on doit avoir des tampons dans les toilettes pour hommes, c'est le reflet total de la représentation, la définition de l'absurdité. Je veux vous entendre là-dessus. In boys' bathrooms, entirely and thoroughly absurd. I'm here today for one reason. Of course, I'm not here to speak on the policy, anything like that. I'm here to debunk every single thing you heard from the House Democrats today. I'm here to tell you that this isn't a hypothetical situation. No, it's reality. My story by now is seemingly well known, so I won't get into Donc, mon histoire, vous la connaissez, tout le monde la connaît, je vous en parlerai pas. it. I could spend hours sharing the feelings and the emotions, the specifics behind watching a man steal a woman's national title. Elle dit, je pourrais vous en parler pendant des heures de toutes les émotions que j'ai eues de voir un homme me voler le titre national. Feelings of humiliation and violation, of having to strip down to nothing. Et aussi l'humiliation et la violation de notre intimité quand j'ai été obligé de me déshabiller Fully unclothing yourself inches away from where a 6'4" à quelques pouces de quelqu'un qui mesure 6 pieds 4 man simultaneously fully exposed himself. et qui s'expose totalement avec sa graine, sa paille de couilles, Stripping down to nothing. Exposing his male genitalia non-consensually, might I add. sans mon consentement. Hey, y a pas, je ne sais pas, là, mais il me semble qu'à un moment donné, ça, c'était pas de l'exhibitionnisme, c'était pas une agression qui était considérée comme une agression, de te déshabiller devant une femme dans la rue, puis commencer à te branler, ou juste te montrer l'appareil génital. Voyons donc, on est devenu complètement gaga. Je voulais vous parler de ça parce que c'est vraiment suite à cette élection, cette année électorale dans le monde où on a vu les groupes d'extrême droite sont devenus les grands gagnants du scrutin mondial. Wow! Qu'est-ce que vous en pensez? L'extrême droite. Dans le fond, si tu traduis ça correctement, c'est le mouvement populaire, ce qu'on appelle le populisme. Parce que ce qui pue au nez de l'élite, c'est d'écouter les préoccupations du peuple en Occident. Je vais vous entendre là-dessus, puis je vous reviens avec plein d'autres choses. Bon samedi.